POV, Wilfried et Kanga écrasent la soi-disant reine Soninké et sa meute d'aliénés sur leur propre panel. Partie 1. Tu ne peux pas, reine, bref, tu ne peux pas déterminer ce que je vais dire ou ne pas dire. Vous en avez besoin effectivement pour exister, pour vous en sortir. Quand tu canardes la spiritualité africaine, tu ne me vois pas te dire, ne dis pas telle ou telle chose. Je suis ouvert à tout ce que tu peux dire, ça ne me dérange pas du tout. Vous avez dit à moult reprises que on demande de coucher avec sa mère dans les spiritualités africaines. Je te garantis déjà que chez moi, ça n'a jamais existé. Parce qu'il y a plusieurs variantes parfois de la même histoire. Il y a plusieurs spiritualités africaines. Il n'y a pas une spiritualité africaine. Il y a peut-être un socle commun, mais ce n'est pas dans toutes les traditions que tu vas entendre. Il faut coucher avec sa mère. Je ne sais d'ailleurs pas laquelle. Peut-être chez vous. Mais chez moi, au Cameroun, là, je ne connais personne qui est venu me dire, dans ma tradition, il faut coucher avec sa mère. Et Dieu sait qu'on a une mosaïque ethnique. Donc la caricature que vous faites, essayez de voir les origines de ça de votre côté. I don't know. Mais par contre, quand je vais parler de la même chose sur les religions auxquelles vous avez adhéré pour échapper aux spiritualités locales, ça va vous déranger. Pourquoi? Parce que précisément, vous avez fui en fait le sida pour entrer dans la syphilis. Ce qu'il y a, les relations incestueuses, vous les trouvez dans la Bible également. Je vous ai parlé d'Abraham, qui a épousé sa sœur Sarah. Je vous ai dit qu'Abraham a prostitué sa femme au pharaon selon la Bible parce qu'il avait peur de mourir. Bah, c'est aussi pareil que Kéops dont vous dites, hein. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez, mais en tout cas c'est écrit dans la Bible et Dieu sait que les religieux croient à la Bible dur comme fer. Dans la Bible, il est écrit que Abraham qui avait peur de mourir, c'est-à-dire ça l'a pas dérangé de sacrifier son fils Isaac. Mais pour mourir, lui-même, c'était compliqué. Il n'a pas été capable de sacrifier l'honneur de sa femme, enfin de se sacrifier pour préserver l'honneur de sa femme. Il a dit, bon, comme je veux survivre, je vais te donner au pharaon, il va te culbuter copieusement. Tant que je reste en vie, c'est bon. Sa propre femme qui était en plus sa sœur. C'est le double crime. Proxénétisme, incitation à la prostitution et inceste. Donc on peut fuir les spiritualités africaines, mais fuir pour se murer dans l'inceste et dans le trafic de... dans la prostitution, dans le trafic de prostituées, dans une sorte de proxénétisme, je ne vois pas la pertinence dedans. Donc ne me muselle pas, ne me dis pas qu'il ne faut pas parler de ci, de ça. Tu le fais parce que tu sais que si je pars sur ce terrain-là pour examiner la factualité de ce qu'il y a dans la Bible, dans le Coran, évidemment vous n'allez pas être capable de démontrer que c'est vrai. Vous croyez en des folklores, en des illusions, et contrairement à moi, vous êtes incapable d'accepter que ce sont des mensonges qu'il y a dedans. Les mensonges de chez nous, au moins, nous les avons inventés, il n'y a pas de souci. Comme nous les avons inventés, on peut les réajuster. Mais toi, tu ne peux influer en rien sur le christianisme et l'islam non plus, même si c'est faux. Adam et Ève, c'est faux. Ils n'ont jamais existé. Et tu m'as dit le fait de contredire ces éléments, je me base sur quoi? Mais je me base sur le fait que ceux qui les affirment ne peuvent pas démontrer. C'est simple. Tu me dis, Reine, que bon, en fait, tu as, tu as 14 lingots d'or chez toi. J'ai la liberté de te dire c'est faux, tu mens. Jusqu'à ce que tu me présentes les 14 lingots d'or en question. Sinon, je n'ai pas besoin de recherche pour te dire que tu mens. C'est à toi de me faire mentir en me présentant les lingots d'or. Donc, il n'y a pas de recherche à faire pour contredire tout ce qu'il y a là. Pour dire que le déluge n'a jamais eu lieu, pour dire que la mer Rouge n'a jamais été fendue en deux, pour dire que Mohammed n'a reçu aucune révélation, pour dire qu'il n'y a pas 7 cieux. Jusqu'à ce que vous me démontriez que c'est le cas, il n'y en a pas. Donc, c'est faux. Vous croyez à un folklore qui vous a été imposé par d'autres dans la violence, la barbarie, la misogynie, la phallocratie, toutes les formes de mépris que vous fustigez dans les spiritualités africaines. La facilité que vous aviez à mépriser votre identité, la facilité que vous aviez à magnifier ce qui vient de l'autre, comme si c'était immaculé, comme si c'était parfait. Mais c'est de la même manière que si un noir naît parmi les blancs, on va le considérer comme une malédiction. Est-ce que les chrétiens, est-ce que les capucins portugais n'ont pas décrété que le noir, c'est la couleur de Satan et que ça émane de la malédiction de Cham? C'est pareil, c'est-à-dire quand il y a un exotisme quelque part, ça suscite des superstitions et les gens se mettent à dire, finalement, c'est le démon, c'est ci, c'est ça, mais ça s'est vu absolument partout. Nos religions, nos spiritualités africaines n'étant pas la science, je le dis toujours, mais vos christianismes également n'étant pas la science non plus. Ce n'est pas le christianisme ou le Coran qui apprend qu'il faut respecter l'albinos, c'est la simple éthique humaine. Parce que là où on a de la vertu, même sans Bible ou Coran, on respecte les albinos. Les albinos, c'est comme, si je respecte, les lépreux, les handicapés, les infirmes et tout, en fait, c'est tout simplement ça. Ne pas faire du mal à un être humain, qu'il soit albinos ou pas. Il s'agit simplement de ne pas faire du mal à un être humain.
Et donc, de la même manière que tu dis que je ne peux rien faire pour changer ça, puisque moi je veux des réformes, de la même manière, toi aussi tu ne peux rien faire pour changer justement les dogmes qu'il y a dans le christianisme ou dans l'islam. On dit dans la Bible que l'arc-en-ciel, c'est le signe de la nouvelle alliance et que Dieu l'a mis dans les nuées pour que chaque fois qu'il va le voir, il se souvient de l'alliance qu'il a tissée. Or, l'arc-en-ciel n'est que le phénomène de la diffusion de la lumière, qui est retenu par les molécules d'eau dans l'atmosphère et qui décompose le spectre lumineux, c'est tout. Donc ça, c'est faux encore. De la même façon que tu me dis, oui, quand tu pars dans ta tradition, va là-bas, on va voir si tu reviens entier. Reine, va à la Mecque et essaie de construire une église là-bas. En Arabie Saoudite et essaie de construire une église, on va voir si tu reviens entière. L'islam ne tolère pas la pluralité. L'islam ne tolère pas les autres religions. Tu pars en Arabie Saoudite, les églises sont interdites. C'est interdit. Va essayer, c'est-à-dire dans les domaines, va en Afghanistan chez les talibans là, qui pratiquent selon eux une version rigoureuse de l'islam. Toi, une femme, marche sans le voile, conduis, essaye de conduire, on voit. Essaye de venir, tu fais un live TikTok, tu parles. On voit aussi si tu reviendras entière. C'est-à-dire les délires que vous condamnez dans les spiritualités africaines, vous les trouvez fois 1000 dans le christianisme et dans l'islam. Donc, moi, je suis simplement dans une logique. Il y a un mensonge à gauche qui a été inventé par d'autres, des juifs qui se sont égorgés entre eux, qui ne me ressemblent en rien, ce ne sont pas mes ancêtres. Il y a un autre mensonge créé par des Arabes qui se sont égorgés entre eux et qui ne tolèrent d'ailleurs pas qu'on pense autrement. Et maintenant, il y a mon mensonge à moi, qui au moins se base sur mes ancêtres à moi. Lui, je peux le modeler. Lui, il est imparfait, oui, mais c'est le mien quand même. Question de logique. Non, 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 non. Est-ce que si tu ne laisses pas la Bible et le Coran, je mets fin au débat. Est-ce que si tu ne laisses pas la Bible et le Coran, je mets fin au débat. Non, tu fuis. C'est ça le débat. Non, non, je ne fuis pas. Alors, la même chose avec toi. Attends, Reine. Je vais. Je pensais que c'est Wilfried, si les questions. Non, oui. Wilfried, si les questions. Vous comprenez pourquoi je voulais le débat inveillant. Wilfried, je vais te remettre ton temps. Tu vas sur le question de sujet. remettre ton temps. Reine, écoute aussi. Je dis depuis le début que de la même manière que vous fustigez le fait que les spiritualités africaines n'ont rien apporté, c'est pareil pour les religions auxquelles vous adhérez, que ce soit le christianisme ou l'islam. Et c'est dans le développement là que je suis en disant que il y a un paradoxe à abandonner un délire pour en épouser un autre. Si vous m'aviez dit j'ai abandonné la spiritualité africaine parce qu'elle n'apportait rien et que je vis ma vie tranquillement, j'aurais trouvé plus de rationalité là-dedans que de dire j'ai abandonné les délires africains pour entrer dans des choses encore plus délirantes. Je commençais à peine à intervenir, elle m'a interrompu, je n'avais encore rien dit. C'est elle qui a parlé du syndrome de Stockholm. J'ai évoqué simplement qu'elle est victime de l'effet miroir, c'est-à-dire elle m'accuse d'une attitude qu'elle-même elle adopte en se réclamant d'une identité qui n'est pas la sienne. C'est la seule phrase que j'ai dite dans mon temps de parole. Elle m'avait déjà coupé de manière surexcitée en disant que si c'est ça le débat, on arrête le débat. Je vous ai dit depuis le début que je ne fuis pas les débats, je ne pleurniche pas. Ok. Ferme ton micro. Tu n'as pas encore fini de sucer ton pouce. Vraiment, tu fatigues. Reine, Reine, ouvre ton micro. Ah, oui, tu fatigues, en fait. C'est toi qui amènes les gens à te parler n'importe comment. En fait, tu ne te respectes pas, Wilfried. Respecte-toi un peu. Perdez les pédales, c'est tout. Respecte-toi. Oui, on paie. Il n'y a pas de problème. Reine, je voulais te demander. Donc, regarde. Oui. À moment, ce monsieur-là, c'est un vrai politicien. Regarde, il est venu au début dire, je suis à la recherche de la vérité. Oui, je suis à la recherche de la vérité. Et je veux que la vérité jaillisse. Oui, c'est pas une question de gagner ou perdre. Et là, tu viens de dire quoi? Tu dis que c'est qu'on a perdu. Donc, le but de ta venue dans ce live, c'est quoi? C'est de venir dire que Wilfried, il est trop fort. Non, je dis tu fuis, j'ai pas dit que tu as perdu. Je fais un constat. Tu dis que tu vas quitter le débat, c'est un constat. Je ne sais pas quelle est cette qualité d'ancêtre que tu... Attends. C'est très amusant de voir des gens qui sont dans les attaques personnelles dire qu'ils sont dans le sujet. Wilfried, tu es un politicien, tu suces ton pouce, c'est ça le sujet. Depuis là, je n'ai fait aucune attaque personnelle. J'ai une approche mature de la discussion. Si je vous avais interrompu dans votre temps de parole, vous m'auriez dit d'arrêter mes gamineries. Maintenant, c'est vous qui m'interrompez dans mon temps de parole et c'est quand même moi qui dois arrêter mes gamineries. Vous voyez, vous n'êtes pas fair play. Je vous ai dit que le seul moyen pour vous de vous en sortir dans ce type d'échange, c'est de fonctionner en groupe, en gang.
Quand je dis je recherche la vérité, c'est parce que dans un débat de personne à personne, au moins, on peut démêler le vrai du faux. Vous dites beaucoup de choses que j'ai affirmées et qui seraient fausses, ça ne me pose pas de problème. Mais vous, depuis, vous essayez de créer un carcan, de museler le débat pour lui donner une seule direction. Je ne faisais que réagir à ce que tu as dit, la reine. C'est toi qui dis que je ne suis pas dans le sujet. Or, je suis en train de reprendre tes propres propos. Sinon, toi non plus, tu n'étais pas dans le sujet. C'est toi qui as parlé du syndrome de Stockholm quand tu dis que nous revendiquons des identités qui ne sont pas les nôtres. Toi aussi, tu es victime du syndrome de Stockholm parce que tu refuses tes ancêtres noirs. Quand tu te vois, tu es noir, tu as la morphologie de la femme africaine, tu as la tête d'une femme africaine, et tu réussis quand même l'exploit incroyable de dire que non, peut-être que au moyen de contorsion, de mixage et de métissage, mes ancêtres seraient potentiellement, éventuellement, dans la mesure du possible, faisablement arabes. C'est un refus clair de ce qu'on est. C'est même pas le refus de l'identité, c'est même pas le syndrome de Stockholm, c'est la négation de soi. À partir, c'est au-delà de l'aliénation. Ça veut dire que je n'existe pas à travers l'autre, parce que l'aliénation, en tout cas, c'est adopter l'état d'esprit culturel, paradigmatique de l'autre comme étant le sien. Mais toi-même, anthropologiquement, tu refuses. C'est au-delà, c'est l'étape suprême du déni de soi-même. Et c'est pour ça que je dis que s'il faut parler du syndrome de Stockholm, c'est chaud. Tu arrives au Liban, toi qui es noir, toi tu parlais des albinos, arrive au Liban, en Arabie Saoudite, en Libye. C'est-à-dire là-bas, on VIOL nos femmes africaines, dont des femmes comme toi, on défenestre nos femmes au Liban, il faut voir le traitement dont la femme noire est victime dans le monde musulman. Quand tu dis que les albinos en Afrique, mais est-ce que la femme noire dans le monde musulman est bien traitée? Déjà, la femme a beaucoup de problèmes. Regarde en Iran la Mahsa Amini, qui a perdu la vie simplement parce qu'elle avait mal porté le voile. Mais quand même, elle avait mal porté le voile. Aucune de mes spiritualités africaines n'oblige une femme à porter le voile. Dans mon pays, le Cameroun, une femme, elle fait ce qu'elle veut. Au village, elle fait ce qu'elle veut. Elle marche, il y a personne qui lui dit mets le voile sinon tu vas mourir. Mais dans le monde musulman, c'est ce qu'on fait. Donc tu dis que je ne suis pas dans le sujet, or je dis précisément que les religions non plus n'ont rien apporté, elles n'ont rien enseigné de morale. Déjà, elles n'enseignent rien du point de vue des sciences. Quand tu dis Osiris et Isis sont en fait les représentations d'Adam et Ève dans la cosmogonie égyptienne, je suis d'accord avec toi. Mais ça veut donc dire que le christianisme n'a fait que copier. Parce que les mythes égyptiens sont pour la plupart antérieurs à la rédaction de la Bible, aux écrits bibliques. Ils sont antérieurs de plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et l'islam, c'est encore pire. Donc l'islam, c'est la copie de la copie. La Bible a copié de la mythologie égyptienne. L'islam a copié encore une partie de la Bible. C'est le plagiat du plagiat, c'est terrible. Donc effectivement, ce n'est pas utile. Et quand tu disais que oui, au moins sur le plan de la morale, ça a apporté quelque chose. Quelle morale, la reine? Quelle est la vertu morale que tu n'aurais pas eue si tu n'étais pas musulmane? C'est la vertu morale. À quel moment on a besoin du Coran pour savoir qu'il faut pas tuer son prochain? Ou de la Bible? La même Bible qui te dit il faut pas tuer son prochain, le même Coran qui te dit faut pas tuer son prochain, le même Coran égorge et élimine les mécréants à tour de bras. Le même Coran, Mohammed, lors de la bataille du fossé que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est près de 1000 juifs que Mohammed a égorgé. Vous imaginez, vous avez pour socle un prophète qui égorge les gens. Est-ce que tu peux supporter de voir quelqu'un égorger un autre être humain et continuer de l'appeler oh mon prophète? Je réitère donc ce que j'ai dit depuis, parce que je suis dans le sujet à 1000%. Les spiritualités africaines ont tous les défauts que vous dites. Je suis totalement d'accord. Voilà pourquoi je suis, en tant que Claude Wilfred Ekanga, personne ne m'oblige à adhérer à tout ce que ça dit. Je suis libre en mon fort intérieur de croire en ce que je veux. Donc je dis, si dans mon folklore il y a des zones d'ombre, oui, on les enlève. Même le christianisme a été réformé sous Martin Luther dans la branche protestante au début du XVIe siècle. De la même manière que nos spiritualités africaines, s'il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment, je ne vais pas imposer à quelqu'un de le faire, mais moi, en tant qu'être conscient, je dis non, ça je ne fais pas. S'il y a quelque part on me dit va coucher avec ta mère, je ne fais pas, il y a personne qui va m'y obliger. Le problème c'est que les autres religions sont pareilles. Donc je ne comprends pas la rationalité de suivre une folie venue d'ailleurs alors qu'on a déjà sa propre folie ici sur laquelle on a au moins un embryon d'influence. Les mythologies égyptiennes, oui, beaucoup se retrouvent dans la Bible. Les récits, le récit de la descente de Jésus, comme Osiris, Horus, tout ça. Je vous ai dit, je ne suis pas kémite, mais je cherche ce qui ressemble, ce qui est antérieur. Quand X est antérieur à Y, je dis que Y a copié sur X.
J'ai lu quelque part sur Gilgamesh et le récit du déluge qui ressemble à s'y méprendre sur, comment dire, à ce que Noé raconte dans la Bible. Or, le récit de Gilgamesh est antérieur à ce que dit la Bible. Maintenant, la Bible copie sur les mythologies ancestrales venues ça et là, notamment d'Afrique. Le Coran vient encore copier sur la Bible qui elle-même est déjà une copie. Donc, ce n'est pas rationnel. La méthode utilisée par Ératosthène, lui, il est grec, mais c'est juste pour illustrer, pour calculer la circonférence de la Terre, est la même qu'on peut utiliser aujourd'hui et on trouvera toujours la circonférence de la Terre. Le degré de l'ombre projetée par le Soleil, on calcule la distance entre les deux points, on multiplie la distance par le nombre de degrés qu'il faut pour atteindre 360, ça te donne aujourd'hui encore la circonférence de la Terre. Donc, il faut pas dire que qu'est-ce que les Égyptiens ont essayé. Et de toute façon, la science, comme toute civilisation, les civilisations connaissent une genèse, une apogée, un déclin. Peut-être nous sommes arrivés à la mauvaise époque, l'époque du déclin de la civilisation africaine. Comme à une époque au 19e, 20e siècle, c'était l'âge sombre de la civilisation chinoise. Aujourd'hui, elle est en train de remonter. Toutes les civilisations, quand elles se font envahir, quand elles se font écraser, se retrouvent totalement anéanties. Les Japonais ont sinistré les Coréens. Au VOL, les Coréennes ont détruit la Corée avant que la Corée ne se reconstruise. Les Japonais eux-mêmes ont été sous domination, sont maintenant un peu sous domination américaine. En fait, les civilisations fonctionnent comme ça. Le Portugal et l'Espagne étaient de grandes civilisations à l'époque, mais aujourd'hui, dans la liste des pays développés, ils sont loin derrière. Donc dire que l'Afrique aujourd'hui, bon, elle n'a rien conservé, c'est parce que oui, à un moment donné, nos civilisations ont connu un déclin. Ça n'a rien d'exceptionnel. Même le déclin des États-Unis, vous le voyez sous vos yeux. Dans 200 ans, les gens seront surpris qu'on leur dise qu'il fut un temps, les États-Unis étaient la première puissance mondiale. Donc ça arrive. C'est tout. Je sais que oui, il y a eu, pour aller sur un autre de tes points, je sais qu'il y a eu des métissages, oui, des voyages et tout, mais par l'isthme de Suez, l'homme qui est né en Afrique, évidemment, a envahi les autres parties du globe. Maintenant qu'il y a des métissages ou pas, ça ne veut pas dire que toute la population s'est métisée. Il y a un socle qui reste. En Afrique du Sud, on se métisse, au Brésil, on se métisse, aux États-Unis, on se métisse, mais il y a quand même le socle, il y a le peuple noir. Ton ancêtre n'est pas Mohammed, ce n'est pas Jésus. Aucun de ne s'appelle Aïssa, comment dit, Awa ou Amwa ou je ne sais quoi. Ils portent leur nom. Aucun de ne s'appelle Atangana. Aucun de ne s'appelle Abanda. Aucun de notre, c'est-à-dire, tu peux donc décider par aliénation volontaire d'embrasser leur culture, mais ça n'y change rien. Même Hérodote, Aristote à l'époque, et ce n'est pas très loin, c'est le 5e siècle au 4e siècle avant notre ère, Aristote dit que les Égyptiens, Hérodote pareil, les Égyptiens, les Colchidiens, sont très noirs. Il ne dit pas qu'ils sont noirs, il dit qu'ils sont très noirs. Donc même à l'époque, moins de 500 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens, pour la plupart, malgré le métissage, malgré la dynastie des Ptolémées, ils étaient très noirs. Et c'est une femme qui défend ce genre de choses. Tu défends les assassinats, l'islam vous rend, c'est-à-dire l'islam. Moi, j'évite des termes parce que tu es incapable d'argumenter sans invective personnelle. Je dis donc que tout le monde peut constater comment, quand on adhère à l'islam, la pire des atrocités devient bien. Le prophète il a égorgé des gens, mais c'était bien, c'était des traîtres. Il épousait des petites filles, mais c'était bien, c'était des traîtres. C'est ça l'islam. C'est de ça que Karl Marx disait quand il dit la religion est l'opium des peuples. Et regardez la personne à laquelle la reine se réfère, Napoléon. Que Napoléon prenait Mohamed pour exemple. Napoléon, c'est l'homme qui a réinstauré l'esclavage dans les Outre-mer après qu'il ait été aboli. Hein. Un esclavagiste, un assassin, celui qui a voulu mettre Haïti sous le joug. Et grâce à Toussaint Louverture, qui se réclamait justement d'une identité noire, comme l'ancêtre justement, comme les descendants de l'Afrique, et qui se battait pour le peuple noir, duquel se sont inspirés des Marcus Garvey, des Anténor Firmin et Henry Selassie Williams, qui se voyaient comme justement étant des Africains, peu importe la distance, des George Padmore, qui est même venu mourir à Accra, au Ghana, chez son frère Kwame Nkrumah. Bon, voilà votre exemple en islam. Quelqu'un qui n'est en rien différent d'un autre. C'est un chef de guerre, un politicien, un assassin. Il n'a rien de particulier. C'est-à-dire, tu vois sa vie, c'est la vie d'un homme ordinaire. Il y a même des gens qui sont meilleurs que lui. Des gens à travers l'histoire qui n'ont pas assassiné des gens, qui n'ont pas guerroyé, qui n'ont pas imposé une idéologie, mais on te dit que Mohammed est le meilleur des prophètes. Reine, pour finir, quelqu'un qui est aveugle des deux yeux ne donne pas des leçons de courage à un borgne. Il y a une partie de mon pays qui est musulmane. S'ils étaient si courageux que ça, ils auraient renversé Paul Biya. L'islam ne sert à rien. Si en 2026, on a besoin d'un livre pour expliquer à l'Africain que l'islam s'est instauré de manière violente, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ma question c'est, comment le Coran explique-t-il la fondation du monde et l'apparition de l'homme? Donc,
l'islam dit quoi par rapport à la création de l'univers ou la création comment dirais-je, des êtres? L'homme a été créé d'une argile extraite. Je pense que tu vas te moquer. Sauf que la majorité des versets qu'on vous cite, parfois, il y a une portée symbolique. C'est pourquoi on vous dit de ne pas rentrer dans le Coran, dans la Bible, pour parler des choses dont vous ne maîtrisez pas. Parce que lorsqu'on lit un verset coranique, on prend l'explication les plus pertinentes, parce qu'il y en a plusieurs, des savants, et on fait accompagner. Parce que ceux qui vont travailler dessus connaissent parfaitement la langue arabe. Et vu que dans la langue française, les mots, bon, il y a un problème. C'est pourquoi on vous dit de ne pas rentrer dans le Coran, dans la Bible, pour parler des choses dont vous ne maîtrisez pas. Donc, ici, tout ce que tu dois retenir, d'accord, c'est qu'il y a eu, comment dirais-je, il y a eu la création. Toutes êtres seront tirés de l'eau. Et ensuite, l'être humain qui va venir en dernier sera créé d'argile de terre. D'accord? C'est tout ce que tu dois retenir. Maintenant, les détails, comment ça s'est passé, là, tu vas aller lire les tafsirs. Mais vu que toi, tu as horreur des livres, parce que tu n'aimes pas lire, ce qui est assez paradoxal, puisque sur ton profil, tu tiens un livre. Donc, je sais pas pourquoi je vais t'expliquer quelque chose, d'accord, alors que tu as la possibilité d'aller lire. Donc, va prendre le Coran, lis-le dans son entièreté, tu auras toutes les réponses aux questions que tu veux poser. Et si tu veux confronter à la science, tu as la possibilité d'écrire un livre où tu vas dire que Papa Blanc, selon Papa Blanc, l'univers est né il y a 3000 ans, ou bien 4000 ans, ou bien 10 millions d'années, et que le Coran ment, et que le ciel a été créé avant la terre, et que le Coran ment, et que le ciel a été créé avant la terre. Le Coran ment et que le ciel a été créé avant la terre. Tu pourras prendre la cosmogonie ou ce que Papa Blanc a dit avec des soi-disant, avec la soi-disant science pour confronter. Tu vas écrire un livre dessus comme tu l'as fait. Et on va pas aller acheter. Voilà. Donc, ça, c'est ma réponse. Merci. Reine, quand on vous enlève les invectives personnelles, le niveau descend. Ben déjà, avec les invectives personnelles, ça ne vole pas très haut. Tu parlais de blabla, non? Tu viens de démontrer, le Coran n'a aucune explication de l'avènement de l'homme, rien du tout. C'est un livre qui ne sert à rien. C'est-à-dire, sans le Coran, on vivrait tranquillement. Il n'est pas utile. Quand vous n'avez pas de réponse, vous dites que c'est symbolique. C'est normal, c'est symbolique, puisque ça ne peut pas expliquer. En plus, vous ne comprenez même pas ce que vous écoutez. Donc, le fait que vous ayez des livres où vous balancez le stylo ne signifie pas que ce que vous avez dedans est vrai. La preuve, ce que le Coran raconte sur l'avènement de l'homme, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. L'homme a été créé de l'argile. Non, l'homme n'a pas été créé de l'argile. Non. C'est à part le folklore, à part l'invention du délire d'un homme, rien ne le prouve du tout. L'homme n'a pas été créé d'une argile. Aucune réalité, rien ne permet de le démontrer. Et depuis, tu fantasmes sur Papa Blanc, Papa Blanc. En fait, tu crées tes concepts, tu t'enfermes dedans et tu t'embrouilles. Est-ce que je t'ai dit que j'ai un problème avec les Blancs quand ils produisent quelque chose qui est conforme au fait? J'ai dit ça à quel niveau? C'est pas parce que tu répètes tout le temps une illusion que tu t'es toi-même fabriqué, que ça change quelque chose. Il y a un passage du Coran, j'ai retrouvé ça, la sourate 24, le fornicateur et la fornicatrice fouettaient chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Vous croyez en Allah et au jour dernier qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Voilà ce que dit le Coran pour les fornicateurs. Hein. J'ai juste lu, j'ai pas 100 coups de fouet. On te donne 100 coups de fouet, tu vas mourir. Si en 2026, on a besoin d'un livre pour expliquer à l'Africain que l'islam s'est instauré de manière violente, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être dans ta famille, l'islam est arrivé avec des papayes, des mangues et des tomates qu'on a offertes. Il n'y a pas de génération spontanée. Même aujourd'hui, quelle est la religion, la seule en Afrique, qui tente de s'imposer par la force? C'est l'islam. Tout le monde le voit. Tu veux débattre de quoi exactement? Je t'ai même pris l'exemple de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui a empêché les Européens de continuer le commerce dans le commerce eurasiatique et de chercher des routes maritimes? C'est l'invasion de Constantinople par les janissaires et l'Empire ottoman sous Mehmed II qui a bloqué totalement l'accès à l'Asie à travers le Moyen-Orient. La violence, la barbarie, les agressions, les égorgements, tout ça, le racket, ça fait fuir les Européens. C'est pour ça que les Bartolomeo Diaz et les Vasco de Gama ont commencé à chercher la route des Indes, à travers la mer. C'est pour ça que tu vois, c'est pile après que tu vois l'arrivée au Cap de Bonne-Espérance ou encore les expéditions de Christophe Colomb de l'autre côté. C'est de là que ça vient. On fuyait la violence des barbares ottomans. Toi, tu vois que comme ils aiment beaucoup les Africains parce que le noir est l'être le plus apprécié de la terre, quand ils sont arrivés en Afrique,
Ils ont été soudain très gentils parce que le noir était très adoré, très apprécié. Ils ont dit « Ah bonjour chers Africains, nous vous aimons énormément. Alors on a le Coran à vous proposer, on a voilà l'islam à vous proposer. Mais bon, vous êtes libres, hein, soit vous acceptez, soit vous... » Mais ils ont quand même instauré la fameuse traite arabo-musulmane qui s'est installée pendant plus d'un millénaire. Tu vas me dire avec la participation des locaux. Oui, je veux bien avec la participation des locaux. Mais les locaux, c'était des gens comme vous, c'est-à-dire des gens qui avaient une facilité absolue à se dénier eux-mêmes et à se soumettre à autrui. C'est tout. En expliquant que, vous savez, nos traditions ne sont pas bien, nos identités ne sont pas bien, il faut nous enfermer dans le paradigme de l'autre. C'est un peu drôle de vous voir parler des Noirs qui vendaient leurs frères, alors que dans vos attitudes, c'est exactement ce qu'on voit. C'est ce type de Noirs-là qu'on avait aliéné. Tu as brandi énormément le mot aliénation, comme pour cacher en fait ce que tu étais. L'aliénation, précisément, c'est quelqu'un qui détermine que tout ce qui vient de chez lui n'est pas bien. C'est ce qui vient d'ailleurs qui est bien. On a beau te dire Mohamed a assassiné. Regarde bien l'exercice que tu as fait. Mohamed a assassiné. Non, c'était légitime, c'était des trêves. Il a assassiné. On demande de tabasser des adultes de 100 coups de fois s'ils forniquent. Oui, bon, c'est pour prévenir la fornication. Donc voilà, c'est pour empêcher qu'ils forniquent. En tout cas, moi, je ne fornique pas. On demande de prendre en charge sa femme et de la frapper. Tu dis, ah, non, en fait, c'est pas tout à fait ça. On dit qu'il faut corriger, on dit, Mohamed épouse un enfant de 6 ans. Oui, mais il avait déjà plusieurs femmes. C'est ça, l'islam. On vous fait tout accepter. Ma sœur, il y a une de tes amies, une de tes camarades qui a dit, lors d'un débat similaire, il y a quelques jours, et c'est la dernière fois que je vais faire ces débats, si je voulais simplement vérifier quelque chose, et c'était clair. Elle a dit, elle, c'est pour le christianisme. Même si le nombre de pédophiles augmente dans l'église catholique, elle est dedans napiant. Voilà le concept de l'opium du peuple dont parlait Marx. L'opium, c'est une drogue dure. C'est-à-dire, tu entres dedans, tu es en lévitation, tu planes. Tu es dans un univers parallèle, tu acceptes tout. C'est-à-dire, même si on entre dans les tréfonds de la barbarie, tu acceptes, tu légitimes, tu prends, parce que bon, c'est le prophète, on n'y peut rien, on accepte. En cela est résumée toute la dangerosité de l'islam. C'est ce que j'essayais de vérifier ici. L'islam, en outre, n'apporte aucune explication sur la formation de l'homme. L'islam s'écrit en faux contre les réalités et les découvertes scientifiques. Et je te rappelle qu'au Cameroun, on a au moins 30% de notre population qui est musulmane. On s'aime énormément, ne t'en fais pas. Mais dans le paradigme religieux, dans l'amour que j'ai pour eux, de la même manière on peut débattre sur nos traditions, nos spiritualités, ils peuvent trouver que c'est du folklore, sauf sans qu'on ne se déteste mutuellement, mais on est simplement sur le contenu de la religion. L'islam est une religion, en fait, qui s'oppose, un peu comme le christianisme, qui s'oppose à l'évolution et à la connaissance. Quand tu veux embrasser la connaissance et l'évolution, tu te mets en marge de ces religions-là. L'islam est une religion qui prend la femme comme étant à la charge de son mari, et non l'égale de son mari. L'islam est une religion qui dit que si ta femme désobéit, tape-la. Si ta femme a forniqué, ne vous séparez pas. Tu dois lui donner 100 coups de fouet. Vous pouvez vous séparer et chacun prend son côté. Non, mais tu dois lui donner 100 coups de fouet. L'islam, c'est une religion qui dit, non, une fille de 6 ans. L'islam, c'est une religion, elle est égorger les mécréants. L'islam est basé sur Jésus, au moins, encore, a pour son crédit de n'avoir assassiné personne. Mais Mohamed, lui, c'était un tueur. Mais je suis désolé, je l'insulte pas. Je veux pas que ça heurte les frères qui se sentent visés parce que leur religion, je dis un fait. Dans l'historique des musulmans, la fameuse bataille des fossés, tu essaies de torpiller ça comme tu voulais. La bataille des fossés, Mohamed et ses camarades ont égorgé des centaines de personnes, y compris des juifs. L'islam considère que ceux qui voient Jésus comme le fils de Dieu, comme quelqu'un qui est ressuscité, comme quelqu'un qui s'est réincarné, c'est un prophète ordinaire, mais pas le fils de Dieu. Les gens doivent considérer Mohamed comme le dernier messager, le plus grand. Donc à partir de là, les gens qui n'adhèrent pas à cette doctrine, ce sont des mécréants. Et envers les mécréants, on n'est pas gentil. L'islam, c'est la religion qu'on brandit le plus facilement pour mener les guerres et pour aller assassiner des gens. Il y a un nouveau pouvoir au Bali, et il y a encore un délire religieux. Il y a des musulmans qui vivent bien, qui essayent de sortir de là du dogme. Mais il y a les fondamentalistes qui mènent le djihad, la guerre sainte. L'islam, au nom d'Allah, au nom de... Il y a toujours un truc. Le GNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc le problème que j'avais, pour résumer, parce que je sais que quand je parle, quand je déroule comme ça, vous ne comprenez pas, c'était de dire que nos traditions africaines, les défauts que vous avez cités, c'est pas faux. Mais ce que vous avez embrassé à la place de ces traditions-là est tout aussi sale, pourri, inutile. Quand j'ai donc deux inutilités en face, il vaut mieux mon inutilité à moi. Parce que mon inutilité à moi, c'est moi-même qui ai fabriqué. Les traditions africaines, c'est-à-dire, c'est nous, quand tu es né dans une rivière quelque part à Bachenga, c'est toi qui dis, bon, cette rivière est sacrée parce que notre grand-père, je préfère ça.
plutôt qu'on me dise le Jourdain, plutôt qu'on me dise X, Y, Z. On fait un délire à la Mecque, on escroque l'argent d'1,5 milliard de personnes pour les pèlerinages, mais je préfère qu'on dise que le lieu saint, c'est chez moi en Gogli-Touba, ou chez moi quelque part dans les gorges de Kolla Aguibert. Je préfère là-bas, au moins les touristes viendront, et au moins je décrète que le chez moi est le centre du monde. Les Européens ont décrété que Rome, c'est le centre du monde, les gens vont là-bas. Les Arabes ont décrété que la Mecque, c'est le centre du monde, les gens vont là-bas. Les Chinois ont décrété que la cité interdite, c'est le centre du monde. La Chine se fait appeler l'empire du milieu, et les gens vont là-bas. L'Africain est le seul qui dit que non, la vérité vient d'ailleurs, et tout ce qui vient de chez moi est sale. Même en Amérique du Sud, tu as les cités aztèques, tu as le calendrier maya, tu as les cités incas, tu as les résidus de ces empires-là, qui font la fierté de ces pays. Même au Proche-Orient, là, tu as la cité de Petra, qui a attristé beaucoup de gens quand les Israéliens les ont détruits à coups de missiles. Il n'y a qu'en Afrique où on te dit laisse. Tout ce qui vient de chez nous est sale, ce qui vient de bien et ailleurs, et on essaye de faire des analogies stupides en disant oui mais quand papa Blanc dit que les fouilles archéologiques, mais j'adhère à la vérité d'où qu'elles viennent. Je t'ai dit que mon ami Thomas Biolay fait la fusion nucléaire, il est noir. Donc quand il me dit que les atomes d'hydrogène qui entrent en collision et qui forment des atomes d'hélium pour rayonner sous forme de lumière visible, mais évidemment c'est une expérimentation scientifique reproductible sur Terre. Les gens le font tous les jours dans les laboratoires. Tu peux aller à Genève, au CERN, là, on fait ce genre de choses. Là on fait les trucs d'accélérateur de particules. Si on avait des dirigeants sérieux, pas aliénés comme vous, qui mettaient les moyens, on achèterait, on développerait les mêmes machines chez nous, on ferait les mêmes expériences chez nous. Donc ce n'est pas que je crois en la vérité de papa Blanc. Je crois en ce qui est démontrable et démontré. Ce qui est folklorique, je n'y crois pas. Mais quand ça vient de chez moi, je me dis, on peut au moins couper la poire en deux et dire que c'est mon identité. Je nettoie ce qui est sale, je garde ce qui me convient par rapport aux identités externes sur lesquelles je n'ai aucune influence et qui me méprisent même d'ailleurs. Voilà ce que j'avais à dire, la reine.